tout le monde est connecté et qu'on subit une panne réseau nationale par exemple, ça a vraiment des gros impacts, ça peut carrément paralyser un pays pendant plusieurs heures. Imaginons qu'un système de réservation de billets de train soit non disponible, ça paralyserait concrètement une grande partie de la France qui a besoin de mobilité et de bouger. Mon métier, c'est résoudre les énigmes problématiques proposées par le client. Je suis en contact permanent avec le client pour échanger avec lui, de voir ce qu'il en pense de la solution. Consultant SSI, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'assurer ce qu'on appelle le DICT des biens de l'entreprise. DICT pour la disponibilité, pour que ces données soient tout le temps disponibles pour qu'il y ait une continuité d'activité de l'entreprise. L'intégrité, il faut s'assurer que les données ne soient pas modifiées sans qu'on le sache. La confidentialité, il faut s'assurer que les accès soient restreints, que tout le monde n'ait pas accès aux données sensibles. Et la traçabilité, de manière à remonter les attaques, de voir quelles actions ont été faites sur tel logiciel ou telle donnée. Donc, je travaille chez mon client en équipe, je ne suis pas tout seul. On est une équipe de 6 consultants. On est tous managés, cadrés par ce qu'on appelle un chef de projet, qui essaie de nous aider lorsqu'on rencontre une difficulté, ou nous rediriger vers la bonne personne pour justement résoudre ce problème-là. Nicolas, est-ce que tu peux venir voir ? Je crois que là, on a potentiellement un problème. Il y a des traces de tentative d'intrusion dans le serveur. Qu'est-ce que t'en penses ? Faut voir si les mesures de protection jouent bien leur rôle et sont opérationnelles. Je propose de faire une réunion tout de suite avec quelqu'un de l'équipe réseau, un administrateur, la responsable de l'application et le RSSI pour avoir son point de vue. Écoute, moi ça me va. Les hackers peuvent mettre hors ligne une entreprise pour cesser leur activité ou voler ce qu'on appelle des données. Donc là par contre ça cible plus les particuliers, les personnes comme vous et moi. Et justement ces informations des fois ne sont pas forcément utilisées directement mais revendues à des personnes qui veulent vraiment faire des actions malveillantes. Suite à la fin de cette réunion, on a débriefé qu'il n'y avait aucune fuite sur le réseau et que les données de l'application étaient restées intègres. Il va quand même falloir surveiller ça les jours à venir. Les qualités nécessaires pour être un bon consultant, c'est d'avoir un domaine d'expertise et un beau contact, un bon relationnel client pour pouvoir échanger facilement avec son client. Les matières que j'ai trouvées importantes de mon point de vue sont les mathématiques pour la capacité à mener un raisonnement abstrait et résoudre les problèmes du coup. La langue anglaise, car beaucoup de documents sont écrits en anglais et il est nécessaire de parler anglais pour les comprendre. Et le français pour toutes les qualités rédactionnelles pour que les documents que l'on produit soient compréhensibles par tout le monde et faciles à lire. Après avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai choisi de faire une école d'ingénieur où je me suis spécialisé en sécurité réseau système et j'ai choisi d'intégrer Atos avec le poste de consultant sécurité système d'information. Ce que je trouve très intéressant et passionnant dans mon métier, c'est que les problématiques ne sont plus les mêmes chaque jour car l'informatique est vraiment présente partout et évolue très vite et en constante évolution. Ce qui fait que les problèmes d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain. Et c'est un véritable challenge justement d'entretenir cette culture en matière de sécurité et pouvoir justement délivrer au mieux les meilleures solutions possibles pour les clients.